Masechet Brachot, résumé du Daf Kaf Gimel. La Gemara ramène d'abord une braïta qui parle de quelqu'un qui commençait sa mida. Il a commencé sa mida et les urines coulaient de son corps sur ses genoux. Il doit s'arrêter au milieu de la mida le temps que ça se termine. Une fois que ça s'est terminé, où il doit reprendre sa mida, ça dépend. S'il est passé tellement de temps d'arrêt qu'il aurait pu terminer sa mida, il doit reprendre au début. Sinon, nous avons une marloquette entre Rav Rizda et Rav Amnona. Est-ce qu'il doit reprendre au début ou continuer là où il s'est arrêté? Ensuite, deuxièmement, la Gemara ramène une braïta qui dit quelqu'un qui a besoin de faire ses besoins, il ne peut pas faire la mida. S'il a fait, cette fila n'est pas agréée, c'est une mauvaise fila. Mais s'il peut se retenir de quoi marcher 4 kilomètres à peu près, la tfila est une tfila. Ensuite, la Gemara ramène un passage qui dit garde tes pieds de ne pas aller à la maison d'Hachem. La Gemara explique de deux manières. Soit ça veut dire que ne fais pas de faute, de la déroute, de manière à ce que tu n'aies pas besoin d'aller au Beth Amikdash pour amener un korban pour te faire pardonner. Et si tu en as fait, tu dois amener un korban. Ne sois pas comme les idiots qui amènent et qui ne savent pas s'ils amènent ça, leur korban, sur le bien ou sur le mal, mais sois comme les chachamim qui savent qu'ils ont fauté et qu'ils amènent leur korban pour se faire pardonner avec le cœur brisé, ils font tchouva, ils regrettent leur faute. Deuxième explication sur ce passage-là, dit la Gemara, que garde tes pieds au moment où tu vas dans la maison d'Hachem, ça veut dire ne pas avoir besoin de faire ses besoins. Au moment où il fait cette fila, il doit se préparer à la grande rencontre avec Hachem. Ensuite, la Gemara commence à traiter l'histoire des tefilines. Les tefilines, quelqu'un qui doit rentrer aux toilettes, comment il doit garder cette tefilines? Donc d'abord, si cet endroit-là a déjà été utilisé, donc quelqu'un a déjà fait ses besoins là-bas, il doit s'éloigner, avant de rentrer 4 amotes, 4 coudées, avant de rentrer déjà, il doit enlever cette filine et ensuite rentrer. Sinon, il peut aller jusque là où il veut faire ses besoins, enlever cette filine. Simplement, quand il sort, il doit s'éloigner de 4 amotes, 4 coudées, avant de remettre cette filine. La Gemara ensuite ramène une discussion, à savoir, est-ce que s'il veut rentrer à un endroit qui a été utilisé déjà, il ne veut rentrer là-bas que pour faire ses petits besoins, est-ce qu'il doit aussi enlever cette filine, oui ou non? On a là-dessus une marloquette, oui ou sinon. Ensuite, la Gemara, elle continue à traiter donc l'histoire des filines. Il doit enlever, avant de rentrer aux toilettes, il doit enlever 4 amotes. Donc, il ne s'agit pas d'un endroit fermé, il s'agit comme à l'époque où il faisait dans les champs. Il doit s'éloigner, avant de rentrer 4 amotes, il doit enlever cette filine. Et où est-ce qu'il laisse cette filine? Selon Beth Shammai, il les laisse à l'extérieur. Donc, dans une fenêtre du mur qui sépare avec la propriété publique. Là-bas, il laisse du côté public, il doit laisser là-bas cette filine. Selon Beth Hillel, non. Il doit rentrer avec les filines dans ses mains. Ou bien, selon Rabbi Akiva, enveloppé dans son vêtement en les tenant dans ses mains. La Gemara raconte que, au début, il mettait les filines à l'intérieur, dans les trous donc de ces endroits-là, de Beth Akissé, là où ils faisaient leurs besoins, et les souris les prenaient. Donc, ils ont commencé à les mettre à l'extérieur, et là-bas, les gens qui étaient de passage, ils risquaient de les prendre. Et ils en arrivaient à des problèmes. Et donc, ils ont institué de les rentrer avec là où il faisait ses besoins, en les tenant dans ses mains, dans un foulard ou dans ses vêtements. De cette manière-là, il peut rentrer faire ses besoins. Ensuite, l'Agma a dit que si la journée est terminée déjà, donc si on est en plein jour, il veut remettre cette filine, et c'est ce qu'on a dit. Il les tient dans ses mains, et si par contre la nuit est arrivée déjà, et qu'il ne compte plus remettre cette filine dans ce jour-là. Et donc, il veut les ranger, en fait, de manière à les garder jusqu'au lendemain. Il roule cette filine, il pile et lanière et tout, et il les met dans leur étui, dans leur pochette. Il les met dans leur pochette. Si c'est leur pochette qui est réservée à eux, elle doit faire minimum un tefar, de manière à ce qu'ils puissent même les poser par terre. Sinon, si c'est pas une pochette qui est réservée aux filines, alors, même si la pochette n'est pas grande d'un tefar, elle n'est pas accessoire aux tefilines, elle est considérée comme un récipient en soi, qui, si c'est posé par terre, on ne dira pas que c'est les tefilines qui sont posées par terre, c'est le récipient qui est posé par terre. Les tefilines sont dans le récipient, et ça, ce n'est pas un problème. La Gemara dit qu'une fois que les chachamim ont permis de rentrer les tefilines avec soi pour faire ses besoins, alors la Gemara raconte deux histoires de chachamim qui
les rentrer exprès alors qu'ils auraient pu leur donner à les élèves à les garder à l'extérieur. Mais ils ont dit, puisque ça a déjà été permis, les Rachamim ont déjà permis de les rentrer avec nous, alors ils n'ont qu'à nous garder des mazdikim, des forces du mal qui circulent dans ces endroits-là. Et donc, puisque c'est déjà permis de les rentrer, donc autant qu'ils nous gardent là-bas. La Gemara ensuite dit, un homme n'a pas le droit de tenir dans ses mains des tefilin, ni un Sefer Torah au moment où il fait la Hamida. Il n'a pas le droit non plus de faire ses petits besoins avec, ni de dormir avec en les tenant dans ses mains, même un sommeil léger, parce que ça risque de tomber. De même, il n'a pas le droit de tenir au moment de sa Hamida un couteau, des pièces, un plat, un pain, toutes sortes de choses qui vont faire qu'il sera perturbé au moment de la tefila. Il sera préoccupé par les choses qu'il tient pour ne pas que ça tombe, et donc il n'a pas le droit de les tenir pendant la tefila. Mais la Gemara dit là-dessus toute une discussion dans la Gemara, à savoir, est-ce que cette braïta-là, donc d'abord la Gemara elle commence par dire que donc Rava au nom de Rav Shechet qui a dit que cette braïta-là qui interdit de faire ces petits besoins avec les tefilines dans les mains, ça ne va que comme Beth Shammai qui ont interdit aussi, comme on a vu en haut, de rentrer avec ces tefilines pour faire ses grands besoins. Parce que selon Beth Hillel qui permet pour les grands besoins, évidemment que ce sera permis aussi pour les petits. Il n'y a pas de différence, a priori c'est un kalvachomer, donc on devrait permettre. Donc cette braïta qui est interdite ne va pas comme Beth Hillel, elle va comme Beth Shammai. La Gemara repousse et dit que non, cette braïta elle va comme Beth Hillel font la différence et ils interdisent pour les grands besoins de rentrer les tefilines avec. Pardon, au contraire, là-bas ils permettent, mais pour les petits, Beth Hillel, c'est là où ils interdisent quand même de venir avec les tefilines. Et la Gemara explique pourquoi cette différence. Au passage, la Gemara rentre dans la halachot de quelle manière il faut se tenir au moment où il fait ses besoins, combien il a le droit de se découvrir en avant, en arrière. Ensuite, la Gemara dit quelqu'un qui veut rentrer au repas, de quelle manière il se prépare pour ne pas être gêné au milieu du repas en allant faire ses besoins. Donc, de quelle manière, la Braïta nous donne un conseil, de quelle manière se préparer à se libérer avant le repas. Maintenant, pour les tefilines, il doit les enlever avant de rentrer. Il y en a qui disent que même il les enlève que à table, c'est-à-dire il les rentre avec les tefilines au repas, il ne les enlève que sur place, il les pose sur la table, jusqu'à ce qu'il termine le repas, il le remet à Birkat Amazon. Ensuite, nous avons encore un nouveau sujet à savoir, est-ce que dans la pochette des tefilines, on peut rentrer des pièces ou pas? Et la Gemara dit, ça dépend. S'il a déjà réservé ce foulard pour les tefilines et qu'il a aussi utilisé, là, c'est sûr que c'est interdit. Selon Abaye qui dit que dès qu'il a réservé, c'est déjà interdit, alors effectivement, dès qu'il les a réservés, ce sera interdit. Mais s'il n'a que utilisé son foulard pour les tefilines sans l'avoir réservé pour ça, ce sera encore permis de l'utiliser autrefois pour des pièces. Où est-ce qu'on les garde la nuit, quand il dort? Où est-ce qu'il doit garder les tefilines? Sous sa tête. Sous ses pieds, c'est interdit. Sous sa tête, c'est permis. Au contraire, c'est recommandé. C'est un endroit qui est bien gardé. Même si sa femme est avec lui, c'est là où il peut garder ses tefilines en dessous de sa tête. Il y en a qui discutent et qui disent que si sa femme est avec lui, la Gemara ramène une braïta qui dit il n'aura pas le droit de mettre les tefilines sous sa tête. Il devra les mettre à un endroit qui est un peu rehaussé ou un peu en dessous de la hauteur de sa tête de 3 tefachim. Malgré tout, la halakha, elle est de les mettre en dessous de sa tête, parce que l'essentiel, c'est de les garder, même si c'est pas très respectueux vis-à-vis des tefilines, puisque c'est de cette manière-là qu'ils seront le mieux gardés, c'est l'essentiel, et c'est là où il doit les mettre, c'est là où il doit les garder la nuit.